Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence par Instagram qui vient de déployer une fonctionnalité qui va vous permettre de mentionner jusqu'à 20 personnes après avoir publié une story. Et oui, si vous oubliez de le faire au moment de la mettre en ligne, et bien dorénavant, vous pourrez repasser derrière pour rementionner malgré tout 20 personnes. En ce qui concerne les Reels, vous allez bientôt pouvoir utiliser les stickers de questions que vous pouvez déjà utiliser sur les stories. Et oui, les stickers, j'en avais déjà parlé, ils sont en train de s'étendre sur le côté Reel. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que ça va ajouter de l'interaction et il ne faut pas oublier que les Reels vont chercher des personnes qui ne vous connaissent pas alors que les stories, elles, vont cibler principalement vos abonnés. Et enfin sur Instagram, toujours sur les Reels, vous allez bientôt pouvoir utiliser des templates qui sont déjà mis à disposition par des créateurs de contenu sur la plateforme. Autrement dit, les professionnels et les influenceurs vont avoir un bouton sur chacune de leurs Reels qui vont vous permettre de récupérer le template et de ne plus avoir qu'à mettre vos propres morceaux de vidéo pour que les effets s'intègrent automatiquement. Côté TikTok, vous devriez bientôt pouvoir regarder qui a regardé vos vidéos en activant une option qui est similaire à celle de la vision de votre profil. Et oui, il y a quelques semaines, vous avez pu certainement voir que vous pouviez activer une option qui vous permettait de savoir qui était venu voir votre profil, mais en contrepartie, si vous l'activiez, eh bien les personnes que vous alliez voir pouvaient également le savoir. Eh bien ça va être la même mécanique, mais cette fois-ci sur vos posts. Vous pourrez ainsi voir précisément qui a été visionné l'un de vos TikTok. De cette manière, vous pourrez savoir plus précisément quelles sont les personnes qui sont là de manière récurrente. Mais attention, en contrepartie, quand vous irez voir les TikTok des autres, eh bien eux le sauront également. Vous allez bientôt pouvoir faire des reposts de TikTok, autrement dit prendre un TikTok comme un retweet et pouvoir refaire un TikTok à côté en mentionnant ce TikTok qui passera à côté. C'est plutôt pratique, notamment quand on veut mettre en avant le contenu de quelqu'un qui nous est plu ou pas et le commenter en direct. Petite news rapide sur YouTube qui va vous permettre dorénavant de modifier certaines petites erreurs après avoir mis en ligne une vidéo. C'était pas possible jusqu'à présent. Actuellement, vous ne pouviez que retirer le début ou la fin d'un morceau de votre vidéo, mais vous ne pouviez pas modifier certains éléments pendant la vidéo. Là, avec le nouvel éditeur, vous allez bientôt pouvoir le faire et ce sera plutôt pratique parce que parfois c'est dommage de devoir réuploader une vidéo pour une petite erreur qui pourrait être corrigée directement via la plateforme. J'ai hâte que cette fonctionnalité soit en place. On enchaîne sur quelques petites news de Twitter avec notamment Elon Musk qui s'est adressé aux employés de la société en expliquant qu'il allait certainement avoir un grand coup de ménage puisque oui, la société n'est pas en très bonne santé financière et lui son objectif principal c'est de la remettre en dehors, la tête en dehors de l'eau et ça va certainement passer par des licenciements notamment sur des personnes qui ne sont pas forcément indispensables et en réduisant la quantité de personnes en télétravail puisqu'il n'a pas l'air d'être très fan de ce système, hormis s'il estime que la personne en télétravail est suffisamment exceptionnelle pour rester constamment à distance. Globalement, le discours d'Elon Musk a été considéré comme plutôt inquiétant car vague et laissant une grande part d'inquiétude suite à son passage. À noter malgré tout que la société n'est absolument pas rachetée pour le moment puisque, comme je le dis chaque semaine quasiment, Elon Musk attend toujours un rapport réaliste du nombre de faux comptes sur le réseau social. L'affichage de votre profil pourrait bientôt être modifié, affichant à la fois les tweets que vous avez mis en ligne, mais également les tweets avec réponse, ce qui n'est pas le cas actuellement sur votre profil. Il n'est absolument pas certain que cet affichage voit le jour pour de bon, mais en tout cas, certains profils d'influenceurs ont pu tester la nouvelle vue. Enfin, les comptes Twitter professionnels liés à des business locaux pourront dorénavant afficher leurs horaires d'ouverture et un bouton d'appel à l'action qui redirigera directement vers leur site internet. Mais aussi, leur adresse complète sera affichée. Personnellement, ça me fait beaucoup penser au système de catégorie de pages professionnelles côté Facebook. Petite news sur Telegram pour annoncer l'arrivée des nouveaux comptes professionnels. Dorénavant, si vous avez besoin de fonctionnalités plus complètes, il faudra passer par une version payante. Les comptes gratuits resteront en action. Bien entendu, vous aurez moins de possibilités de paramétrage ou d'options pour customiser et utiliser certaines fonctions du réseau. La version bêta du mode professionnel serait à 4,99$ par mois pour être utilisée. À préciser pour terminer sur cette news que les fonctionnalités déjà gratuites actuellement le resteront. En fait, l'abonnement professionnel permettra juste d'ajouter des fonctions qui seront plus évoluées.
On passe à Facebook, plus précisément au groupe Meta qui souhaite racheter depuis un certain temps le groupe Jiffy. Alors attention, Jiffy, le site internet pour les gifs, le numéro 1 mondial des banques de gifs actuellement et qui s'est fait encore stopper par la justice britannique dans son rachat. Visiblement, la justice britannique estime que le rachat de Jiffy par Meta est anticoncurrentiel et c'est pour cela qu'ils avaient déjà bloqué le rachat il y a quelques temps. Facebook avait fait appel, mais la justice britannique a de nouveau bloqué le rachat. Affaire à suivre. Facebook qui travaille sur la mise en place d'un fil d'actualité à la TikTok comme ça a été fait pour Instagram il y a quelques temps. C'est dire à quel point l'influence de ce nouveau fil d'actualité en mode swipe a une influence énorme sur les autres réseaux sociaux. Enfin, concernant toujours Facebook, vous allez pouvoir personnaliser le fil d'actualité de votre profil par rapport aux groupes dans lesquels vous vous trouvez. Vous allez pouvoir faire une sorte de mix en allant chercher différents groupes pour lesquels vous avez un centre d'intérêt et les regrouper dans un seul fil d'actualité. On passe à WhatsApp qui passerait en mode Snapchat. Et oui, vous allez bientôt pouvoir écrire des messages qui auront une durée de vie que vous allez déterminer. Cette durée de vie pourra être de 24 heures, 7 jours ou 90 jours en fonction de vos besoins. WhatsApp qui teste également de nouvelles notifications pour les appels manqués et pour la géolocalisation, à savoir que c'est un test et qu'on ne sait pas si ça verra le jour. Enfin, pour terminer sur WhatsApp, il travaille sur une fonctionnalité qui va vous permettre d'exporter vos backups vers Google Drive. Alors c'est assez fou parce que ça veut dire que Meta collabore avec Google, mais pourquoi pas, après tout, Google Drive c'est pas un réseau social et c'est bien pratique, donc je dirais que c'est à peu près normal, même si c'est quand même des données qui vont transiter quelque part du côté Meta vers le côté Google, donc c'est assez fou. Et pour terminer cette actu de la semaine qui l'air de rien a été assez riche, on passe à Snapchat qui est en train de mettre en place des abonnements payants. Autrement dit, vous pourrez prendre des abonnements auprès de vos influenceurs créateurs de contenu favoris. D'après la maquette, l'abonnement pourrait aller jusqu'à 12 mois d'un coup, c'est-à-dire que vous pourrez prendre un mois par un mois, 6 mois directement ou 12 mois et le prix bien entendu sera plus élevé mais avec une promotion si vous prenez directement plusieurs mois d'affilée. Et pour terminer, Snapchat qui travaille sur un effet ring light automatique. En fait, c'est le capteur de votre appareil photo qui va détecter vos rétines et autour de cela, Snapchat ira rajouter des petits anneaux de lumière comme si vous aviez une vraie ring light. D'après la maquette, on pourra également personnaliser la chaleur de la lumière. Si vous voulez que la couleur soit plus dans les blancs froids ou dans le jaune, c'est-à-dire le chaud, vous pourrez personnaliser cet effet. Et voilà, cette fois c'est terminé. L'actu de la semaine, c'était assez riche, et c'est vrai que comme je le disais juste avant, on a eu pas mal de petites news dans plein de réseaux sociaux différents, notamment je crois une petite première côté Telegram, je crois pas que j'en avais déjà parlé jusqu'à présent et j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et que vous avez appris pas mal de choses. Sur ce, moi je vous demande si possible de mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute où vous pouvez le faire. Merci beaucoup de votre écoute, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.